Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour la page sport qui vous propose du tennis de table avec la liste des rencontres de cette fin de semaine, du basket avec les rencontres encore de cette fin de semaine et en image la rencontre des U15 qui recevaient Onin, du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous donnerons l'agenda de cette fin de semaine et en image le reportage du match des Seniors A qui recevait Solzoar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons par le tennis de table avec les rencontres de cette fin de semaine, à savoir en déplacement pour samedi, les jeunes vont à Cambrai, la régionale 2 à Leval-sur-Sambre. Dimanche, la régionale 4 se déplace et joue à Péronne. La deuxième D2 se déplace à Fontaine-Notre-Dame. À domicile, vous aurez donc la D1 qui reçoit Saint-Hilaire-les-Cambrai et la première D2 qui accueille Valenciennes. Au basket, pour les rencontres, samedi 14h, les U11 mix reçoivent Bouchain et les U15 se déplacent à Carnières. Le match est à 18h30. Toujours pour parler du basket, nous avons eu quelques images pour le match des U15 contre Onin, qui a connu un premier quart d'heure tout à fait à la hauteur d'un match de basket livré par la catégorie U15, pour ainsi dire assez équilibré, avec des moments très intenses. Ce qui sans doute a commencé à user un peu les Cartésiens, qui ont du reste se briller par leur inattention. On a pu remarquer qu'une action commencée n'allait jamais jusqu'au bout. Cette attitude a bien boosté les adversaires qui ont profité de toutes les erreurs des Cartésiens, qui n'ont pas suivi toutes les consignes du coach. Nos Cartésiens, un peu en déficit physique, ont permis l'inévitable de leur défaite. Bien partis comme ils étaient, ils ont mal atterri. Score, le Cateau 28, Onin 79. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. Alors, Corbier-Franck, entraîneur des U15 G2 de Onin. Bon, alors, aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait vraiment votre victoire? On a un peu plus d'expérience, je pense. Je pense qu'ils sont un peu moins en place et que c'est des débutants, je pense. Et ils se sont bien battus, franchement, ils leur ont mis du mal un petit peu. Ils ont eu un peu de mal. Bon, les vôtres, il y a longtemps qu'ils jouent ensemble? Non, pas tous, il y a beaucoup de débutants aussi. Le grand, c'est un débutant. Alex, ça fait qu'1 an qu'il joue. Simon, pareil, 1 an. Mais ça va, ils s'entendent bien, c'est ça le principal. Bon, vous êtes déjà combien de matchs là? C'est le 3e. Alors? 3e et on prend la première place pour l'instant. Bon, comment vous prévoyez la suite? On rencontre Saint-Saul et on verra après la suite. D'abord, match par match. Bon. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui? Ils n'étaient pas là en défense, et je leur ai dit. Donc il y a du travail encore à faire. Bien, on fait une très bonne entame de match, très bon premier quart-temps. On met une très bonne intensité, défensivement comme offensivement. Gros relâchement au deuxième quart-temps, ce qui fait qu'on se retrouve à -20, -25 à la mi-temps. Très compliqué. Troisième quart, retour des vestiaires, très bon. On remet une bonne intensité encore défensivement, donc ça nous permet de dérouler offensivement. Quatrième quart-temps, on relâche encore. On finit à -50 malheureusement. On joue 2 cartons sur 4, c'est dommage. Quand on regarde le score par carton, on accroche sur 2 cartons sur 4. Alors, qu'est-ce qui reste à travailler alors? Le sérieux, l'envie. On regarde que quand on met pas d'envie, on se bat pas sur les ballons, en face ça se bat. Donc quand l'équipe adverse peut récupérer 4-5 rebonds offensifs sur une action, ça nous coûte cher. Et on sait très bien que notre force, c'est de bien défendre pour courir derrière. Je pense qu'ils vont comprendre à travers les entraînements. J'espère, oui. On travaille assez avec 3 entraînements par semaine, j'espère que ça va rentrer à force. Sur le parquet, fusée, ça éclate comme des étoiles. Le ballon dans les airs, ça vibre jusqu'au métal. Défense trop lente, je dribble les spectrales. Les chevilles qui hurlent, mouvement infernal. Boum dans le cerceau, bruit des éclairs. Light en furie, ciel ouvert dans l'enfer. Dunk, tempête, les filets qui flambent. Vibrations électriques, cordes qui grondent. Rebond réattaque, chronomètre en panique, panneau qui tremble, énergie volcanique sur la ligne, 3 points, vision si clinique, le synthé rugit, une mélodie de clic, rythme rapide, cœur qui explose, guitare crash, feu grosse dose, les étoiles descendent pour mater le choc, match d'anthologie, gravité qui bloque, boum dans le cerceau, bruit des
secondes, le buzz et appel. Ballon chargé comme une roquette charnelle. Guitare hurlante, synthé éternelle. Une victoire gravée entre feu et ciel. Allons maintenant au foot pour vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 7-1 des U11 contre Oisier. Victoire 2-3 des U11B à Paillencourt. Victoire 2-3 des U10 contre Oisier. Match nul 2 partout des U12 à Magny. Match nul 0 partout des U13A contre Neuville-Saint-Rémy. Victoire 9-4 des U13B contre Hermie. Défaite 0-2 des U17 contre Caudry. Défaite 4-3 des U14 contre Avesnes. Victoire 8-2 des U16A contre Paillencourt. Défaite 10-2 de l'équipe Loisirs contre Caudry. Défaite 4-2 des seniors B à Saint-Aubert. Et victoire 7-10 des seniors A contre Saulzoard. Passons maintenant aux rencontres de cette fin de semaine. En déplacement, les U10 vont à Rheims, les U11 à Cambrai, les U13B à Rumilly, les U13A à Villers-au-Tréhaut, les U17 en Pays de la Sensée, les U17A à Villers-au-Tréhaut et les seniors A vont à Avesnes. À domicile, les U11B reçoivent Rumilly, les U12 accueillent Le Forêt, les U14 reçoivent Trissin-Léger, les U16 reçoivent Cambrai OMCA. Les seniors B reçoivent Caudry en Coupe du Cambrésis. Toujours au foot, mais suite et fin. C'est donc en image avec la rencontre des seniors A qui recevaient Saulzoard dans un match qui a démarré tambour battant. Dans le premier quart d'heure, les Cartésiens ouvrent le score. Les adversaires résistent tant bien que mal et tout doucement, les Cartésiens percent une deuxième fois les filets adverses, puis une troisième fois, une quatrième et enfin une cinquième fois qui sonne la mi-temps. À la reprise, les adversaires changent de tactique mais sentent que l'équation devenait de plus en plus difficile à résoudre, tellement l'avance prise par les Cartésiens était plus qu'importante. Avant la fin du match, les Cartésiens achèvent le boulot dans un match qui s'était complètement débridé. Au finish, le Cateau l'emporte par le score de 7-0. À la fin du match, donc, les deux entraîneurs répondent à notre micro de la façon la plus lucide. Osez Sarr, un reportage de André Bion. Bonjour, je me présente, M. Tratchevich Alain, éducateur du FC Saulzoard. Voilà, prendre une lourde défaite aujourd'hui, 7-0 chez un prétendant au titre. Malheureusement, on est venu avec une équipe complètement affaiblie, avec quelques joueurs du groupe 2. Trop de blessés, finir le match à 10 et puis prendre, on va dire, être dominé de la première à la dernière minute. Le meilleur a gagné, on souhaite bonne chance au club local. Il y aura une bagarre pour le titre et puis nous on sera dans le wagon pour survivre. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'assentiment d'une bonne deuxième mi-temps, mais surtout l'orgueil était touché. Maintenant, voilà, c'est oublié, mais ça va laisser des séquelles. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe ? Penser les plaies et se tourner tout de suite dès dimanche prochain. Moi, une entame sérieuse, une belle première mi-temps, avec du rythme, de l'intensité. Donc le score était acquis à la mi-temps. Et après, les changements, c'est logique aussi. Après, les joueurs le prennent un peu différemment et c'est logique aussi. Après, on a bien fini. C'est bien d'avoir bien fini ce match. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Satisfaction ? Oui, satisfaction. Bon match. Merci à toi. Merci à vous. Bon match, je les félicite. Qu'ils continuent comme ça. On verra match après match. On a perdu des points, on va essayer de les reprendre un peu ailleurs. Mais si on est dans cet état d'esprit-là, on peut perdre des matchs. Mais on est plus dans le vrai, là. Là, on est 3e ou 2e, tout dépend les scores devant. C'est sûr qu'on n'est pas premier, c'est sûr qu'on n'est pas 4e, c'est soit 3e ou soit 2e. Après, on va essayer de gagner des matchs le plus possible. Pourquoi pas tous les gagner, c'est le but. Et puis après, on verra. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui ? Déjà, félicitations eux, belle partie, bel état d'esprit, un beau moment avec eux. Et c'est le principal, j'espère qu'ils en ont donné aussi aux gens. Et puis voilà, tout simplement. Quels sont vos objectifs ?
D'essayer de gagner le plus de matchs possible, qui se rapprocherait à une belle petite chose, c'est-à-dire la montée. Après, il ne faut aussi pas occulter que nous sommes depuis longtemps, on était en D4 et D6, là D2, D4. Il faut y aller progressivement aussi, parce qu'il y a beaucoup de clubs de R3 qui vont descendre en district. Et là, il faut le savoir, nous ne sommes pas encore prêts, on va dire, dans le club et dans le sport aussi. Hein. Les deux sont... chaque chose dans son temps. S'il y a montée au Japon direct. Hein. Mais après, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de prendre du plaisir ensemble et d'en donner aussi. Voilà. Dribble et passe, on court pour la gloire. Chaud sous les projecteurs, j'écris l'histoire. Terrain brûlant, les cœurs braisent. Rebondis-moi une victoire, on ne se laisse. Football, poussière mêlée à la sueur. Sur la pelouse, ça file comme un coureur. Enchaîne de crochets, défense fracturée. Le but bombissant, extase assurée. Ça se bouscule en rythme, le public qui rugit. Adversaire pris au piège quand la tactique sévit. Par le piano des pieds, chaque geste calculé. C'est la symphonie du jeu chef exécuté. Yeah. Dribble et passe. Dommage, c'est bien, pour la gloire. Oui, décroché, mettez de la vitesse. Chaud sous les projecteurs, j'écris l'histoire. Terrain brûlant, les cœurs braisent. Rebondis-moi une victoire, on ne se laisse. Anthony, voilà. Largeur. Allez, bravo, Anthony, va. Présente devant le but, vite. Voilà. Coupe franc, précis, ballon qui s'envole. Des étoiles dans les yeux, moment qui décolle. Basket ou foot, le rythme ne peut sombrer. Le flot du sport, éternellement vibré. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en disant tous merci et à bientôt. J'allais oublier un mot à l'endroit de monsieur Proisy Pascal, à qui je donne tous mes remerciements pour me communiquer toutes les semaines les résultats du Sporting. En tout cas, merci à toi Pascal. Allez, à bientôt.